êtes dans la maison du Seigneur. Si vous êtes heureux, alors dites Amen. Nous sommes dans une saison cruciale. Nous sommes dans la saison de la venue du Seigneur. Et ce matin, vous serez bénis. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes dans une saison de combat. La voix de l'archange, elle descend. C'est Michael qui va combattre pour délivrer maintenant votre nom. Votre nom a été révélé. Dans le cri, c'est la saison que votre nom soit délivré. Je suis en feu ce matin. Vous êtes en feu ce matin. Et le ciel va descendre ce matin. Praise God. Vous pouvez dire Amen. Dire Amen. Dire Amen seulement. Praise God. Vous pouvez vous asseoir. Gloire, que le Seigneur soit béni. C'est vrai que le diable travaille, mais les fils des Dieu vont vaincre. Il est là pour que nous nous perfectionnons. Sans le diable, vous ne pouvez pas avoir la perfection. Donc le diable joue son rôle. Nous le saluons. Diable, à cause de toi, nous avançons. Praise God. Ce matin, c'est pour ça qu'il a mis un peu de temps. Excusez-moi. Au moment où il a fini en voulant descendre, ma bibliothèque tombe sur moi comme ça, pour rien. Toutes mes affaires sont... Je dis, mais le diable travaille tout le temps. Est-ce que vous êtes heureux? Vous avez apprécié le message du docteur Magnan Romain. Est-ce que vous avez apprécié? Nous prêchons, hein, mais il y a un message, ce sont des clés. Des clés qui déverrouillent des choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Il y a des messages qui donnent une vision. Quand le message donne une vision, c'est comme une clé qui ouvre une porte. Il y a des gens qui ne peuvent pas reconnaître ces choses. Mais moi, je suis à 100%, comme je l'ai dit. Ce qu'il a prêché, vous pouvez prendre et le relire. Praise God, le réécouter. Ça va vous délivrer. Praise God. Gloire. Donc nous sommes dans cette grande saison. Comme je l'ai dit, il y a un message à prêcher ce matin. Mais ce message, on ne peut pas le prêcher en un seul coup. C'est une partie que je vais prêcher. Je vais faire l'écho du message du docteur Romain. Je vais faire cet écho. Et maintenant, en plus, je vais placer une partie de mon message. Gloire. Des gens ne croient même pas ce qu'il a dit. Ils ne croient même pas. Ils pensent aux blancs. Ils pensent aux anciens. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Nous sommes en train d'ouvrir la porte vers la résurrection. Nous sommes en train de donner une vision de la résurrection. Ce n'est pas plus tard. C'est maintenant. Praise God. Nous n'allons pas, nous combattons, nous partons. Et nous saluons tous les ministres qui œuvrent dans cette saison. Il y a des petits points, peut-être des différences, mais la parole s'ouvre. Apparemment, nous prêchons, nous avançons, elle s'ouvre. Aujourd'hui, si d'autres personnes prêchent sur le corps, c'est une bonne chose. Parce que c'est la saison de prêcher sur le corps. C'est notre temps. Et frère Coleman a dit, la saison qui va placer là, c'est pour ceux qui ont un corps théophanique. Et nous sommes dans la saison de parler des corps. Et ça ne nous gêne pas. Ça ouvre le chemin. Des gens disent toujours, mais nous insistons. Il dit, mais pourquoi tu n'es pas encore adopté? Tu parles des corps. J'ai dit, mais tu ne comprends pas. D'abord la sémence. D'abord l'ouverture. D'abord la vision. Ensuite, parce que tu as la vision, tu as la sémence, ton âme se déploie vers ce que tu as cru. La foi a une longue portée. Et notre portée aujourd'hui se pointe vers la résurrection. Gloire. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Allons-y de l'avant. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons rentrer directement dans notre parole. Je sais qu'aujourd'hui, je ne pourrai pas prêcher le message, mais je vais continuer. Gloire.
Déjà, j'ai entendu, j'ai écouté le message de l'ancien Elia Mian. Gloire, j'ai dit, mais j'ai dit j'allais prêcher, j'ai dit à l'ancien que j'allais prêcher sur la voie de la résurrection. Il a déjà débuté. Ça veut dire l'esprit, c'est le même esprit qui change, qui va, le même esprit en train d'œuvrer dans le monde. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? C'est Dieu qui parle. Bon, je n'ai pas compris par les vestes. J'enlève ma veste. Gloire. Allons-y dans le message. Donc nous allons prendre la Bible. Directement dans Philippiens 3. Philippiens 3, à partir du verset 20. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux. Voilà pourquoi les gars ne nous voyaient pas briller trop. Ils se disent, mais c'est parce que les gens sont venus vers Jésus. On dit, mais pourquoi les gens te frappent, tu dis rien? Il dit, non, mon royaume n'est pas d'ici. Si mon royaume, si c'était ici, j'allais appeler les légions d'anges, ils vont gérer cette affaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Notre cité est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Praise God. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 40. « 1 Corinthiens 15, verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Les corps terrestres, c'est le corps mortel. Ils doivent comprendre. Le corps terrestre est un corps mortel. Il y a des choses, nous nous battons sur les corps. C'est un truc simple, hein? Mais les gens se battent comme ça, ils ne comprennent pas. Quand nous sommes au ciel, le corps, le type de corps que nous avons au ciel, c'est le corps céleste. Maintenant, quand nous sommes sur la terre, il y a 16 éléments qui composent notre corps. Frère Branham dit, notre corps, c'est la terre, c'est la poussière. Vous êtes formés de poussière. C'est un corps, mais c'est un corps composé de 16 éléments. Peu importe s'il est propre, peu importe s'il est jeune, peu importe s'il est dans un état parfait, peu importe, mais c'est le même corps. Bon, des choses comme ça, des gens vont dans tous les sens, on ne comprend pas. Un corps, c'est pour ça que frère Branham n'a jamais dit 4. Parce qu'il sait que c'est 3. Les types de corps sont déterminés par les éléments qui le composent. Les 16 éléments composent le corps terrestre. Et ce n'est pas un corps immortel, hein, c'est un corps mortel. Le corps céleste, lui, c'est un corps qui est un corps immortel. Mais le corps terrestre est terrestre et il est mortel. Et praise God, je vais joindre le terrestre et le céleste ensemble. Lorsque je vais le faire, le terrestre deviendra immortel d'un corps glorifié. C'est une fusion. L'immortalité va descendre et engloutir notre corps mortel. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui vous a une fois dit que c'est deux immortalités qui se croisent? Non. C'est un qui est mortel et l'autre il est immortel. Les deux se croisent et ils deviennent un corps qui est glorifié. Bon, ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va expliquer. Il est sorti, tout ça. C'est long. Praise God. Il y a des mystères où il n'y a pas de mystère. C'est un truc simple. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même
une étoile diffère en éclat d'une autre. Donc l'éclat, ils sont même corps, ils sont constitués des mêmes corps, hein, mais l'autre brille plus que l'autre. Mais c'est le même type de corps. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible. On peut le corrompre. Mais quand il ressuscite, il est incorruptible. Gloire. Le corps racheté peut être corrompu. Ce qu'on appelle, parce qu'ils ne comprennent pas quand on a dit racheter. Lorsque le rachat a été couronné par la théophanie, alors il est devenu immortel. Mais avant qu'il ne soit scellé, il est toujours mortel. Voilà pourquoi Adam est tombé. Sinon Adam, son corps n'allait pas tomber. Son corps, dans une période de temps, devrait vivre jeune. Il ne meurt pas. Mais une période de temps, quand le temps se termine, son corps se déprécie. C'est pourquoi il est semé. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Sur la terre, ce qui est spirituel vient après ce qui est mortel. Mais au ciel, le ciel d'abord, et puis la terre vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, et le second homme est céleste. Gloire. Tel est le terrestre, tels sont aussi les célestes. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image aussi des célestes. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Praise God. Mais tous nous serons changés. En un instant, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. On n'a pas dit corruptible et ensuite incorruptible. Non, on dit ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps qui est corruptible revête l'incorruptibilité. Et ce corps qui est mortel, peu importe là où il se trouve dans son état, qui est mortel, revête maintenant l'immortalité. Qu'est-ce que l'immortalité? Votre théophanie. Praise God. Romains 8, 11. Si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, cet esprit va vivifier votre corps à la résurrection. Praise God, Père Céleste, que son nom soit béni, Père. Nous sommes ici dans ta présence, Père, parce que nous savons que bientôt nous allons quitter la terre. Nous sommes dans les préparatifs et nous savons que tu vas nous oindre parce que, Père, ta parole n'a jamais menti. Tu as dit, Père, tu descends pour la manifestation. Et depuis 1963, nous sommes rentrés dans la manifestation des fils de Dieu. Praise God. Père Céleste, tous ceux qui sont malades, Père, je prie au Père. Ma belle-mère qui est malade, Seigneur, puisses-tu la guérir, Seigneur. Je prie également pour sœur Lydie, Père, puisses-tu la fortifier. Et je prie au Père pour sœur Armand. Ô Père, puisses-tu la visiter ce matin, Père, et qu'elle soit là guérie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié, que les saints disent Amen. Dites Amen. Praise God. Quel puissant message qui a été prêché. Des gens écoutent, des gens ont des tonnes. Ils ont les brochures, ils ont les bandes, mais ils savent pour comprendre. Il faut avoir la trame. Et seul le Saint-Esprit peut donner la trame. Seul le Saint-Esprit peut vous donner une révélation de ce que vous lisez. Sinon, c'est les mêmes cotations, c'est les mêmes brochures, c'est la même Bible, c'est le même prophète. Mais quel esprit tu as, praise God, pour saisir ce que Dieu a dit? Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Voilà, je vais commencer mon message. Je vous donne directement le titre. L'œuvre double de la voix de l'archange. La voix de l'archange. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, 16, il dit qu'il aura un cri. La venue, c'est un cri. Il aura la voix de l'archange et il aura une son de trompette. La dernière trompette. Il dit le cri, la voix et la trompette. Et je dis la voix a une double œuvre à faire sur la terre. Mon sujet, la voix de la résurrection. Mon inspiration, la voix de la résurrection est la partie A
de la dernière trompette et le couronnement de la voix de l'archange. Il va venir finaliser l'œuvre de la voix de l'archange et nous introduire dans une première partie de la trompette qui est la transformation de votre corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Je voulais lire ça. C'est l'écriture sur le mur du 7 juin 2011 qui a été, c'était à 1h15. Je lis ça, aujourd'hui on ne va pas atteindre ça. Mais je le lis parce qu'on aura un autre message pour descendre. Sinon aujourd'hui, je commence par un écho. Joseph Charité Coleman, l'onction de la charité devient littéralement ta chair. Alors que tu reçois ta cérémonie de transformation ce matin, ta cérémonie, je te dis, Joseph Charité Coleman, ton arche, la plénitude de ma parole, a résisté à toutes les tempêtes. Et je dis que tu vas sortir de là, de l'arche transformée. Quand ceci se passe-t-il, le 7 juin 2011, j'ai placé l'image de ce à quoi ressemble ton âme au-dessus de son lit. Son âme reflète maintenant la pyramide. Son âme est devenue une âme qui est vivante. Son âme, c'est les 7 vertus rendues vivantes. Son âme, c'est l'esprit de Christ. Son âme est devenue l'épouse de Jésus-Christ. Ce que le diable ne connaît pas, tu es devenu la parole. Tu es devenu l'esprit qui ressuscite, qui est en Christ. Et ce que tu as attendu de saisir, tu l'as saisi. La pierre de fait, tu l'as fait. Tu y es arrivé, pasteur Charité, et tu l'as fait. Quand il a fini, Dieu descend pour le témoigner. Gloire, c'est comme ça. Gloire. Toi maintenant, en tant que manifestation de 21 ans, c'est toi qui vas cocher la 8e case. Donc cette case, la 8e, doit être cochée. L'œuvre de la voix de l'archange doit être finalisée, doit être couronnée. Mais pour le couronner, c'est en tant que manifestation de 21 ans que tu viens pour couronner. Gloire. Si vous ne comprenez pas, ne vous fâchez pas. Praise God. Allons-y de l'avant. Est-ce que vous êtes avec moi? Toi, en tant que manifestation de 21 ans, tu vas cocher la 8e case parce qu'il va y avoir une rencontre dans les airs. Joseph, la cérémonie de Joseph Coleman, il aura une réunion, mettez-vous dedans, placez-vous dedans. Même Joseph Charité Coleman, sa cérémonie, j'étais écrit ce dernier chapitre de souffrance par mon esprit. Et tourne maintenant la page vers notre pays de la bonne santé. C'est un pays. Mais il dit le pays, la grande maison du Père. Tourne-toi vers là-bas maintenant. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Que Dieu vous bénisse richement. Gloire. Regardez. Nous débattons. Nous courons. Je dis des gens, ils doivent regarder encore bien. Vous devez avoir votre pied sur 2 ministères. Le prophète et l'apôtre. Parce que sinon vous allez tout mélanger. Le prophète, parce que le prophète a déposé la pensée. Et cette pensée s'est manifestée dans un être. Et cet être-là, au moment où ça se manifeste, il dévoile ce qui est sous la forme pensée. Est-ce que vous me comprenez? Si j'ai une noix de coco, tu ne peux pas savoir quel est l'arbre de coco qui correspond. Un jour, j'étais en France, on était allé à une mission. On était en train de manger et ils nous ont envoyé de l'ananas. Il y avait une blanche qui était à côté, une allemande. Elle dit, bon, ça c'est quel fruit? J'ai dit, mais c'est l'ananas. Elle dit, ok. Elle pense que l'ananas, son cueil, ça suit un arbre. Tu vois, non, elle pense que c'est comme mangue. J'ai dit, non, c'est un petit truc comme ça. Gloire, est-ce que vous me comprenez? Lorsque vous avez la sémence, si elle ne se manifeste pas, vous ne pouvez pas savoir réellement ce que c'est. Mais dans la sémence, tout ce qui doit être manifesté est placé dans la sémence. Voilà pourquoi il faut l'apôtre. L'apôtre est la manifestation du message du prophète.
Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous voulons prêcher sur la voie de la résurrection, qui est la voie de l'archange. Mais cette voie, c'est elle maintenant qui va appeler les morts à revenir sur la terre. Mais si nous ne savons pas dans quelles conditions nous sommes, si nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire, ça va être dangereux. Et il y a deux choses que la Bible n'aime pas du tout. Il n'aime pas qu'on parle de Genèse. Parce que c'est ça qui commence, qui montre où on est quitté. Ils ne veulent pas. Donc quand le docteur romain, l'ancien romain, en train de parler de Genèse, ils sont fâchés. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que ça dévoile qui ils sont. Ça dévoile où ils sont. Et ça dévoile où nous sommes quittés. Nous devons saisir d'où nous sommes quittés. Alors on saura où on s'en va. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc voilà pourquoi le livre d'Apocalypse nous montre où on s'en va. Mais le livre de Genèse nous montre où nous on est quittés. Mais le diable, lui, il est au milieu. Il est toujours perdu. Ne parle pas de Genèse. Ne parle pas d'Apocalypse. C'est trop compliqué. Le diable ne comprend pas. Parce que c'est trop compliqué. Gloire, mais pour les fils de Dieu, pour vous ce matin, ce n'est même pas compliqué. C'est la voix du Père. Frère, pourquoi vous partez trop loin comme ça? C'était trop. Est-ce que quelqu'un qui croit, il ne comprend pas? On n'a pas besoin. C'est pas que toi, tu es trop intellectuel, ton esprit, tu veux comprendre tout. Non, laisse. Vas-y seulement, praise God. Crois seulement. Tu as les paroles de la vie éternelle. On ne sait même pas de quoi tu parles. Hein. Quand tu parles de temps, on ne comprend pas. Mais toi, nous te croyons, nous te suivons. Parce que nous sommes des fils de Dieu et nous avons entendu la voix du Père. Soyez bénis ce matin. Gloire. Et voilà pourquoi je vais partir dans Genèse. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est Jean qui nous révèle. Praise God. Moïse nous a révélé quelque chose qui a débuté sur la terre. Au commencement, la terre était informe et vide. C'est ce que Moïse a vu. Hein? Praise God. Lui, il dit la terre, au commencement, était informe et vide. Il parle de la terre. Mais Jean, le prophète, il dit au commencement. Ce n'est pas le commencement de Genèse. Non, monsieur. Au commencement, dans la 6e dimension, avant même que les planètes naissent, avant même que la terre soit créée, au commencement était la parole. Praise God. La parole était avec Dieu et c'est cette parole qui est Dieu et c'est elle qui est descendue et nous a formés. Il nous a créé un chemin. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. C'est le prophète qui vous délivre. C'est le prophète qui vous montre ce qui s'est passé. C'est le prophète. Moïse était prophète. Il dit au commencement. Jean était prophète. Il dit au commencement. Praise God. Au commencement, c'est la parole. Donc quand on dit la parole, on dit c'est pas les mots. La parole, c'est pas mot. La parole, c'est pas ce qui a été prononcé. Sévérin. Quoi, je vais manger. C'est pas ça la parole. La parole de Dieu, la parole qui était au commencement, c'est lui Dieu. Il dit il était au commencement. Il était Dieu tout-puissant. C'est lui qui est Dieu. Cette parole qui était au commencement, c'est Dieu. C'est un homme. C'est un être. Il est vie. C'est un homme. C'est ça qui est la parole. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Mais il y a quelqu'un, praise God, dans notre temps, en 1963, praise God, cet homme, lui dit, praise God. Jean dit alors au commencement, praise God, on créa la terre. Il lui dit, alors, mais il dit, je vais aller maintenant au-delà, avant même qu'il y ait un commencement. Avant qu'il y ait un commencement, praise God, lui va plus loin. L'autre à la terre, l'autre dit maintenant à la 6e dimension, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une planète? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait des anges? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit Elohim, praise God, cet esprit, cette nature, votre pensée, la pensée de Dieu, il était au commencement. Vous ne pouvez pas le voir. C'est impossible. C'est Dieu tout-puissant. C'est l'esprit d'amour. C'est les 7 voix. C'est praise God. C'est ça qui est Dieu. Avant même qu'il y ait un corps qu'on appelle l'être, qu'on appelle le verbe, qu'on appelle le logos, qu'on appelle la théophanie, qu'on appelle praise God, la parole. Avant même qu'il y ait cet être, il était au commencement. Mais avant le commencement, c'est Dieu tout-puissant. Et vous allez savoir, je parle du Dieu tout-puissant.
Le Dieu Tout-Puissant, il a pensé à vous. Il a pensé comment le monde va être. Il a pensé à toutes choses. C'est le Seigneur. C'est Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Nous allons partir de l'avant. Gloire. Je vais même pas... attendez, je suis déjà allé trop loin. Praise God. Je vais délivrer quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Ce que nous cherchons, ce que cet être a été, va se manifester sur la terre. Gloire. Il dit, je crois, dans sa venue littérale, un corps physique, descendant des cieux avec un cri, avec la voix de l'archange, et là, la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Mais son esprit est ici sur la terre avec nous. Voilà pourquoi nous disons la venue du Seigneur, c'est la venue de l'esprit dans l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi maintenant? Est-ce que vous me suivez? Gloire, allons-y maintenant. On va lire, c'est pas moi. Hein? Praise God. Qu'est-ce qui était au commencement? Gloire. Il dit, suivez-moi. Et tu ne le sais pas. Il dit, eh bien, je vais dessiner un petit cercle. Moi, je vais dessiner un petit cercle. C'est Frère Branham qui dit ça. Et il va vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Je vais dessiner un petit cercle. Si j'avais un tableau noir, mais je veux que vous regardiez, vous pouvez vous asseoir. Ici, Frère Branham maintenant dessine des cercles. Je vais faire un cercle comme ça. Je vais faire un autre à l'intérieur de ce cercle. Ça fait 2. Et puis, je vais faire encore un cercle à l'intérieur de ce cercle. Ça fait 3 cercles. 3 cercles. Eh bien, ça c'est vous. Ce qui est à l'intérieur là, c'est nous. 3 cercles. Le premier, le deuxième. Et après, c'est nous. Ça, c'est Dieu. Dieu est un en une trinité. Et sans trinité, il n'est pas Dieu. Il ne peut pas se manifester autrement. Et vous, en tant que personne, vous ne pouvez plus non plus être manifesté sans être composé d'une trinité, c'est-à-dire corps, esprit et âme. S'il vous en manque un, vous n'êtes pas complet. Voyez, si vous n'aviez pas d'âme, vous ne serez rien. Si vous n'avez pas d'esprit, vous ne serez rien. Si vous n'aviez pas de corps, vous ne serez rien. Pas un corps. Donc Dieu est au complet dans la trinité d'un être. Pas trinité d'être, mais un seul être dans une trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul vrai Dieu manifesté. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? J'avance un peu. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit Amen, le témoin fidèle et le véritable. Le commencement de la création de Dieu. Avant même qu'il y ait créé quelque chose, le commencement. Dieu est le créateur. Alors, comment peut-il avoir été créé? Mais ceci est le commencement de la création. Quand Dieu, l'esprit a été créé sous la forme d'un homme. Voilà pourquoi j'ai dit la parole, c'est un homme. Gloire. Il a été créé sous la forme d'un homme. C'est Dieu qui a été créé. Dieu le créateur qui devenait lui-même une création. Dieu qui a fait la poussière, qui a fait le calcium, qui a fait le potassium, qui a fait la potasse, qui a fait la lumière cosmique, les pétroles. Il a rassemblé tout ça. Il s'est créé maintenant lui-même. Au commencement de la création. L'Amen, le fidèle, le final. Amen veut dire ainsi soit-il. Le final de Dieu. Quand Dieu s'est rendu complet dans sa création, eh bien, comment est-ce possible? Personne n'a vu Dieu, mais le Fils unique qui est sorti du Père, c'est lui qui le fait connaître. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Je lis tout ça pour que vous compreniez où on est quitté. Allons-y seulement. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans Ensevelissement, 1957, il dit, et je n'ai donc point de doute dans mon esprit que ce que Jésus avait à l'esprit quand il était sur la terre,
c'était cette infaillibilité de la parole éternelle de Dieu. Car nous savons qu'en lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. Toute la divinité était en lui. Il était à la fois le Père, il était le Fils, il était le Saint-Esprit, mais il demeurait dans un corps humain la théophanie de Dieu, la grande image de Dieu à laquelle il avait été créé pour le placer ensuite dans la terre. Il avait un corps. Dieu n'est pas dépourvu de corps. Dieu a un corps et cela a l'apparence d'un homme. Moïse a vu cela, d'autres ont vu cela, il avait l'aspect d'un homme. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Je pense que vous êtes avec moi. Hein? Maintenant, regardons. Voilà ce que je vais répéter maintenant, ce que l'ancien a répété. Gloire. On a ce tête qu'on appelle le Verbe. C'est Dieu lui-même qui s'est créé là-bas au commencement. Bon, c'est ça qui fait que des gens ne comprennent même pas. Ils disent Jésus n'est pas Dieu, ils ne comprennent pas. Il est la création du Dieu Tout-Puissant. Dieu lui-même s'est fait corps. Il s'est créé. On dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. C'est cette parole qui était Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans question-réponse, il dit Dieu. Au commencement, sachant l'homme et la femme étaient un. Non pas deux. Suivez-moi bien. Ils étaient faits un. Il fut ensuite séparé. L'un fut placé dans la chair et l'autre dans la théophanie. Donc, regardez, Frère Branham dit, si nous n'avons pas ces trois parties, nous ne sommes pas au complet. On est censé être au complet. Gloire. Donc, Adam, ils vont comprendre pourquoi Adam tombe. Il n'était pas au complet. Gloire. S'il savait si Adam était au complet, il ne peut pas tomber. Gloire. Il dit, Dieu, au commencement sachant, l'homme et la femme, ils furent séparés. L'un fut placé dans la chair et l'autre dans la théophanie. Il le savait. Maintenant, afin de vous le prouver, lorsque Dieu fit la femme, il ne prit pas la poussière pour la faire comme ce fut le cas pour l'homme. Il prit une côte du côté d'Adam et elle devint un sous-produit de l'homme parce qu'elle est une partie de lui. Gloire. Et nos âmes sont une partie de Christ. Nous sommes la femme, Ève, mais l'homme maintenant, c'est Christ lui-même. Dieu, il a créé d'abord l'homme, il a créé la théophanie, et puis il a pris une partie de la théophanie maintenant, qui est nous. Nous sommes donc la femme, et lui, il est le mari. Les gens doivent comprendre. Alors Dieu ramena l'homme un peu plus bas. Il dit, je reprends, il le savait. Maintenant, afin de le prouver, lorsque Dieu fit la femme, il ne prit pas la poussière pour la faire, mais ce fut le cas pour l'homme. Il prit donc une côte du côté d'Adam et elle devint un sous-produit de l'homme, parce qu'elle est une partie de lui. Là, saisissez-vous maintenant, voyez. Alors Dieu ramena l'homme un peu plus bas et il le mit dans la vie animale. Il s'agit de ce corps-ci. Maintenant, comme les animaux, afin qu'ils puissent cultiver, ils puissent cultiver le sol, qu'ils puissent toucher. Cette théophanie ne touche pas, elle ne voit pas, elle ne goûte pas, elle ne sent pas, elle n'entend rien du tout. Ainsi, Dieu plaça l'homme là en bas afin qu'il puisse toucher et puisse avoir une sensation. Alors qu'il marchait, il dit, regardez, quand il fut fait au commencement, il fut deux personnes ensemble. Dans Genèse 1, 26, là, créant l'homme, là, on l'a fait deux personnes ensemble. Il a été fait à la fois mâle et femelle. L'homme l'était. La Bible dit qu'il était ainsi. Dieu avait fait l'homme à la fois mâle et le femelle. Il le créa. Remarquez maintenant, quand l'homme fut séparé d'où? De la théophanie. Donc la théophanie dont il est question, c'est la théophanie, le corps-parole de Dieu lui-même. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas sa propre théophanie. Adam était dans une théophanie et il a été séparé. Il était une partie de cette théophanie. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi?
Il dit, la Bible dit qu'il a été fait ainsi. Dieu avait fait l'homme, mâle et le femelle, il le créa. Maintenant, quand l'homme fut fait séparer de la théophanie et placé dans la chair, il n'y était pas entièrement une partie de son être était encore la théophanie. Ainsi, cela ne pourrait pas être juste. Une partie de lui au commencement, dans la création originelle, dans la théophanie. Gloire. J'ai lu tout ça, vous avez saisi. Je descends et puis maintenant, on explique maintenant. Voilà le dernier. Il va prendre ça sous une zone forme. Comment Adam maintenant? Comment cet homme-là est venu? Il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Est-ce vrai? Très bien. Il a donc créé un homme. Dieu étant esprit, cet homme a dû être un homme esprit créé à son image. Il l'a placé ici sur la terre pour diriger les animaux et les autres. Il a la matière du Saint-Esprit qui est censé diriger l'église aujourd'hui. C'était là l'homme. Puis quand il l'a placé, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Il lui a donné maintenant les 5 sens. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, mais il a placé en lui maintenant son esprit. Et il lui a fait une âme. Voilà la différence. C'est la différence entre nous et les animaux. Ils ont un corps de chair, mais nous, notre corps de chair, Dieu a placé l'âme dedans. L'âme là où il est quitté dans une théophanie. Quelle théophanie? Il est quitté dans le corps parole de Jésus. Au commencement était la parole. Nous sommes une partie. Vos âmes étaient dedans. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Il dit, et puis, il dit, le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. C'est ce que Frère Branham a dit. Le premier homme, c'est l'homme, c'est Dieu lui-même, dans son état où on ne peut pas le voir. C'est Elohim. La grande arc-en-ciel, c'est ça. Il dit, le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Dieu. Le deuxième homme était un halo, c'est lui qui est la parole, c'est lui qui est la théophanie, c'est lui qui est le verbe, c'est lui presque, c'est lui maintenant qui est Melchisedec. Et maintenant il prend maintenant un troisième homme et le fait comme un petit nuage. Il apparaît. Nous pouvons le voir, le Saint-Esprit qui descend. Il est un homme tout à fait. Il est un homme tout à fait. Ça, c'est l'âme de l'homme. Il est donc éternel. Donc, de ce grand être, votre âme était dans cet être et une partie maintenant est sortie. Cette partie, c'est l'âme. L'âme, qu'est-ce qui est l'âme? C'est la pensée de l'éternité. Qu'est-ce qui est l'âme? Quelqu'un a posé la question à Frère Branham. Ah, quand on était dans la théophanie ou bien quand on vivait, est-ce que on était un esprit? Il dit non, vous n'étiez rien. Le frère a demandé, est-ce qu'il y a un esprit? Il dit non. Vous étiez une sémence, parole. La sémence, parole, la pensée. Vous êtes une pensée dans le corps. Praise God. Donc maintenant, quelle est la différence entre nous et Jésus? La différence. Frère Branham dit, ça vous le connaissez, qui est ce Melchisedec? Je dis ça parce que je dois aller quelque part. Il dit maintenant, nous voyons que les fils attribués de son esprit ne sont pas encore manifestés dans le corps parole. Donc, personne ne peut dire Adam n'a pas été manifesté. Il était une pensée. Il n'est pas manifesté. L'âme, c'est une pensée, mais c'est un homme. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Donc, il dit, mais une théophanie, ce corps est soumis à la parole attendant un ardent désir, la transformation de notre corps. Maintenant, la différence entre lui et vous, en tant que fils, voyez-vous, il était au commencement la parole, un corps amorphe. Il est rentré et y a vécu dans la personne de Melchisedec. Donc, Jésus, lui, il est différent parce que son âme a été déployée. Il est devenu une pensée exprimée. Il est devenu
de la noix de coco, il est devenu l'arbre du cocotier. Il est devenu un cocotier. Donc lui, il a été exprimé. Il a été exprimé. Mais nous, Adam et vous et moi, nous ne sommes pas exprimés. Nous sommes comme des germes. Nous sommes comme des spermes dans le corps d'un homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Est-ce que vous comprenez? Gloire. Naturellement, j'ai encore des bébés en moi, mais ils sont sous forme de sperme. Ils ne vivent pas encore. Je ne peux pas parler avec eux, mais ils sont en moi. Mais mon fils qui est là, lui, il est sorti. Il a été manifesté. Il est déployé. On peut le voir. Il a son propre corps. Mais celui qui est en moi, mon corps est son corps. Gloire. Donc vous étiez un sperme. Vous étiez sperme dans le grand corps de Jésus-Christ. Et maintenant nous venons sur la terre pour être exprimés. Nous venons sur la terre et Dieu prend une terre et il nous exprime pour que nous devenions la parole. Nous n'avons jamais... Il dit, il est entré et il a vécu en tant que la personne de Melchisedec. Puis plus tard, nous n'avons plus jamais entendu parler de Melchisedec parce qu'il est devenu Jésus-Christ. Melchisedec était le sacrificateur, mais il est devenu Jésus-Christ. Or, vous avez contourné cela parce que sous cette forme, il connaissait toutes choses. Et vous n'avez encore jamais été capable de connaître cela. Regardez, Jésus a fait des choses, les gens ne comprennent pas. Quand il est sous la forme de théophanie, il connaissait toutes choses. Mais quand il est venu comme nous, vous n'avez pas dit qu'il dit qu'il y a quelque chose qui manque encore, il va aller voir le Père pour lui donner. C'est resté là-bas. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes venus comme Adam, comme moi. Vous êtes passé maintenant de la tribu à la chair. La pensée, le sperme maintenant est sorti, est rentré dans une chair pour venir maintenant être tenté. Mais alors, cette vie ici sera terminée. Quand elle sera terminée, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons déjà une autre qui nous attend. C'est là que nous allons. C'est la parole. Alors, nous pouvons regarder en arrière et voir ce que nous avons fait. Maintenant, nous ne le comprendrons pas, mais il dit, nous ne comprendrons pas. Nous ne sommes encore jamais devenus la parole. Nous ne sommes jamais devenus la parole. Nous n'avons jamais été exprimés. Maintenant, Dieu vient sur la terre pour nous exprimer. La nature est soupie après la manifestation, après l'expression des fils de Dieu. Praise God. Un peu de lecture, j'ai déjà fini. Praise God. Mais ici, la main, c'est trop fort. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Des gens qui doivent comprendre quelque chose. Des grandes choses qui ont été dites. Est-ce que vous êtes avec moi? Des gens sont embrouillés. Ils ne comprennent pas. Il dit Adam était dans sa théophanie. Beaucoup de choses sont dites. Mais vous devez comprendre. Ce tête qui a été créé au commencement, avant même que le monde fût, il était Melchisedec. Il a été créé dans cette 6e dimension. Il est le Père de toutes choses, le Père des esprits, le Père des anges. Il est toutes choses, la création. Tout ce qui a été créé, c'était cet homme qu'on appelle Melchisedec, qu'on appelle le Logos, qu'on appelle Praise God. Et maintenant, vous, la pensée que Dieu avait en vous, qui pensait en vous, Dieu vous a connu. Et il a déversé toutes les pensées, tous vos âmes, l'attribut, il a déversé dans cet homme. Praise God, dans Melchisedec, dans la parole. Tout a été déversé en lui. Praise God. Lorsque Melchisedec apparaît, c'est votre vie qui apparaît. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Qui était dans le jardin d'Éden? Praise God. C'est cet homme, Melchisedec, ce talon qui est venu vers la terre. Vous pouvez voir dans question-réponse sur Genèse. Il dit c'est une colonne de feu. C'est l'anneau. Il appelait la colonne. Elle est sortie, mais elle est venue vers la terre.
Elle a couvert la terre. Maintenant, l'âme, créons l'homme selon notre image. C'est l'âme qu'on a créée. C'est la pensée qui a été créée. Et cette pensée, maintenant, Dieu a mis ça dans la chair. Et praise God. Maintenant, Dieu a soufflé maintenant. Il souffle maintenant un esprit, une vie en Adam. Et Adam, praise God. Adam, il était dans un corps. Mais ce corps n'a pas été généré par maman. Voilà pourquoi frère Abraham dit que Adam a été créé, mais Jésus a été engendré. Jésus est sorti de Marie, mais Adam, son corps, c'est la théophanie. Vous allez comprendre que c'est la théophanie qui a créé son corps. Ils ne comprennent pas. Son corps a été formé, mais c'est 16 éléments. Ne soyez pas embrouillés sur le corps. Hein. Je vais vous dire une chose. Beaucoup de personnes croient, ils imaginent des trucs. Corps racheté, tout ça. Ils pensent que c'est autre chose. C'est la même chose. Ce corps était 16 éléments. Et ce corps, tant qu'il n'est pas couronné, ce corps, lorsqu'il n'est pas encore, n'est pas au complet, ce corps, il peut tomber. Voilà pourquoi Adam est tombé. Je vais vous montrer un secret. Pourquoi Adam est tombé? Parce que, praise God, la Bible dit, il est le premier. Dans toutes choses, il est le premier. Cet homme, Melchisedec, est premier en toutes choses. Lorsqu'il était sous cette forme, c'est lui qui a créé l'humanité. Maintenant, dans cette 6e dimension, ce que Dieu a fait à le corps, ce que Dieu a fait à Melchisedec, ce que Dieu a fait avec le Logos, ce que Dieu a fait à la théophanie, le Logos, Melchisedec veut faire ça sur la terre. Et voilà pourquoi l'ancien vous disait que Dieu avait un truc pensé. Qu'est-ce qu'il veut faire? Lui-même maintenant, devenir un corps dans la 6e dimension. Deuxièmement, maintenant, se manifester sur la terre. Et troisièmement, maintenant, manifester les fils de Dieu à son image. Et nous sommes même chose. Praise God. Et si vous êtes avec moi, et dans la 6e dimension, il était le premier. Il était Dieu, c'est un homme. Voilà pourquoi il dit, j'étais au commencement, j'ai toujours été. Il n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie. Lorsque Paul a vu cela, il dit Melchisedec. Paul, qui t'a dit que Melchisedec, il n'a ni père, ni mère. C'est la théophanie. C'est quelque chose qui est descendu du ciel. Quelque chose qui n'est pas écrit. C'était pas écrit. Vous pouvez lire votre Bible. On a parlé de Melchisedec. Personne n'a dit n'a ni père, ni mère. Mais Paul dit, il n'a pas père. Il est le père de toutes choses. L'ordre de Melchisedec. Lorsque vous serez déployé, vous serez manifesté. C'est l'ordre de Melchisedec. Vous allez devenir la parole. Vous allez devenir comme Dieu. Vous allez le devenir. N'imaginez pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Je suis en feu. Vous êtes en feu. Le ciel tremble et la terre tremble. Le ciel tremble parce qu'il s'est réjoui. Mais la terre tremble parce qu'il va aller en enfer. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le temps de démolir le royaume du diable. Nous avons parlé. Mais c'est maintenant, on va démolir le royaume du diable. Est-ce que vous êtes avec moi? Et cet homme, il est le premier en toutes choses. Mais maintenant, dans les 3 éléments, les 3 dimensions terrestres, dans cette dimension maintenant, lorsque Dieu allait faire Adam, ce n'est pas Jésus qui est venu. Gloire. Praise God. C'est le naturel qui est venu premièrement. Quel est le naturel? Adam. C'est l'âme d'Adam, mais pas la parole. C'est l'âme d'Adam. Jésus. Gloire. L'âme d'Adam est sortie pour venir. Praise God. Adam, il a été manifesté. Adam a grandi. Vous devrez bien comprendre. Son âme maintenant est devenue la parole. Adam est devenu une âme vivante. Les 7 voix étaient en Adam. Lorsqu'on dit Adam avait la théophanie, son âme était la théophanie. Son esprit était la théophanie. Son corps était les 16 éléments. Son corps n'était pas immortel.
Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Déjà, ils ne comprennent pas. Il dit que Adam était dans un corps immortel. Bon, mais pourquoi il est mort? Quelqu'un, on dit immortel, il est mort. Gloire, ils ne comprennent pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Adam est arrivé à une étape où il était adopté pleinement. Voilà pourquoi il était en communion avec le Père. Mais son corps doit subir un test. Son corps doit rester jusqu'à ce que Adam ait le secret de former d'autres fils sur la terre. Lorsqu'Adam est maintenant la parole, la création. Parce que les fils de Dieu doivent être créés alors que, praise God, Adam n'avait pas le secret. Gloire. Pourquoi il n'avait pas le secret? Il était perdu. Il n'a jamais été manifesté. Donc il n'a pas l'image de la manifestation. En tant que corps, parole, il n'a pas le secret. Et Adam était là, praise God. Il devait attendre. Celui qui est le premier, il devrait attendre un esprit qui connaît toutes choses. Il devrait attendre. Adam, praise God. Qu'est-ce qui a manqué à Adam? Il était dans un corps parfait. Praise God. Il avait une âme qui était parfaite. Il avait un esprit qui était parfait. Mais son corps devrait être scellé. Qu'est-ce qui devrait sceller le corps? Qu'est-ce qui a fait que Jésus connaissait toutes choses? Je vous dis, c'est la théophanie. C'est la théophanie. C'est la théophanie. Dans la grande maison du Père. Dans la grande maison du Père. Vous avez votre part. J'ai mon corps. Il y a plusieurs demeures dans la grande maison du Père. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez en feu simplement. Nous sommes en feu. Et le ciel, le royaume du ciel, praise God, se réjouit. Est-ce que vous me comprenez? Adam, il y a un élément qui manque à Adam. Adam est devenu une âme vivante. Maintenant, son corps formé de 16 éléments doit être scellé. Scellé de quoi? Doit être scellé de la théophanie. Parce que Adam n'était pas au complet. Adam avait deux parties du sexe. Mais la troisième partie, Adam n'a pas. La partie d'Adam, qui était son troisième, était tirée de la terre. Était terrestre. Des 16 éléments. Était terrestre. Alors Adam ne peut pas avoir le secret. Il ne connaît pas le secret. Dieu dit, praise God. J'ai mis Adam pour qu'Adam tombe. J'ai mis Adam pour que les fils de Dieu viennent sur la terre pour être testés, pour être manifestés. C'est pour ça que j'ai mis Adam premièrement. Adam premièrement, c'est le naturel. C'est une âme vivante. C'est le naturel. C'est l'épouse de Christ. C'est l'esprit. C'est la foi de la carne. La foi était en lui. Est-ce que vous êtes avec moi? L'esprit de Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Gloire. Donc regardez, Adam n'a pas l'image. Maintenant Adam, il avait reçu l'ordre de faire venir les fils de Dieu au monde. N'a pas pu avoir, il n'a pas réussi le test. Il ne comprend même plus comment les fils de Dieu vont venir. Étant dans un corps animal, il a vu les animaux faire. Et Ève est venue, il dit, mais mon ami, c'est la même chose que Sarah a dit à Abraham. Abraham, on t'a dit tu vas avoir un fils, non? Le fils ne vient pas. Ça a trop duré. Prends Agar, fais un bébé à lui. C'est un bébé, mais qui va mourir. Il n'est pas selon la promesse. Ce n'est pas la promesse. C'est un corps naturel qui est créé. Mais nous, praise God. Lorsqu'il est arrivé là, il a regardé. Il dit, ah, c'est bon, je ne peux pas. Donc je vais faire les hommes à la manière des animaux. Je vais enceinter une femme et ils vont venir naturellement. Praise God. Mais la mort est en Adam. Je vous dis une chose. Adam maintenant, le corps dans lequel il était, c'est la théophanie qui était en lui. Son âme et son esprit qui gardaient le corps. Il ne meurt pas parce que la voix de la cage en lui garde son corps toujours jeune. Son corps est jeune. Il est toujours jeune. 6 ans jeune. 20 ans jeune. 100 ans jeune. 200 ans jeune. Il était toujours jeune. 21 ans. Il court. Il marche. Il n'est pas fatigué. Je suis malade. Il n'était pas malade.
À cause de quoi? À cause de la foi de l'archange en lui. À cause de quoi? À cause de l'esprit de Christ en lui qui vivifiait son corps. Praise God. Aussi longtemps, il était connecté au ciel. Adam ne meurt pas. Adam ne meurt pas. Adam ne meurt pas. Mais lorsqu'il a péché, Dieu dit enlevons les 7 voix vivantes. Enlevons l'esprit de Christ. Enlevons la voix maintenant. Lorsque la voix est sortie, il est devenu un simple homme. Son âme a été abîmée. Son esprit est sorti. Le livre de vie n'était pas en lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors son corps, qui était jeune, a commencé à devenir un peu vieux. Il a commencé à devenir, praise God. Je vois Adam, il a cheveux blancs sur sa tête. Il tourne, praise God. Adam, il a des rides maintenant. Adam est en train de descendre. C'est le même corps qu'Adam avait qui descend. C'est le même corps. C'est pas un autre corps. Le même corps qu'il avait qui ne se déprécie pas, c'est le même corps qui se déprécie. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne changez pas les choses. Il n'y a pas un corps. Quand on dit corps racheté, les gens imaginent un corps peut-être. Ce n'est pas un corps quelque part. C'est 16 éléments gardés dans la foi. 16 éléments à cause de la théophanie. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Voilà ce qui était au commencement. Alors maintenant, l'ancien l'a dit, il a bien dit, et je suis fort, et je comprends ce qu'il a dit. Est-ce que vous êtes content de ce qu'il a dit? Il a dit c'est une clé. Praise God. Et l'esprit, Jésus-Christ, qui doit être le premier. Adam, tu ne peux pas être le premier. Non, monsieur, gloire. Il y a un premier qui est dans le ciel. Il y a un premier qui est la théophanie, qui est Jésus-Christ, qui est Melchisedec. Et Melchisedec, il dit je vais descendre pour aider Adam. Parce qu'Adam n'a pas l'image. Adam n'a pas la compréhension. Adam ne connaissait pas toutes choses. Adam n'était pas manifesté. Moi, Melchisedec, je descends pour faire le travail. Praise God. Et cet homme, Melchisedec, qui a vécu, Moïse l'a vu. Melchisedec, il a vu ce dos, il dit il ressemble à un homme. Et Melchisedec, c'est un homme, c'est un être, c'est le verbe, c'est le logos, c'est la parole. Moïse voulait voir Dieu, Melchisedec est descendu et il a montré son dos. Et son dos ressemble au dos d'un homme. Praise God. Mais Moïse, tu ne peux pas voir ma face. Parce que pour voir ma face, attends dans les derniers jours, tu verras ma face. Lorsque les 7 sceaux seront ébranlés, lorsqu'on Malachie 4 viendra, toi Adam, tu vas me voir. Praise God. Toi Moïse, tu vas me connaître. Praise God. Parce que votre ange voit continuellement ma face dans le ciel. Est-ce que vous me suivez? Soyez en feu. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi les hommes ne comprennent pas. Lorsque Jésus est venu, c'est une cellule. Gabriel, l'ange puissant, Gabriel, c'est un archange. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un ange, mais c'est l'archange. Gabriel a parlé une cellule de sang. Parce que le sang qui est là, qui est sorti d'une femme, est souillé, elle ne peut pas faire l'expiation. Mais on a parlé, quand on dit on parlait son corps, ça ne veut pas dire son corps théophanique. Ça ne veut rien dire. Nous-mêmes, notre corps est la corps-parole. Le corps même des 16 éléments. C'est la parole que Dieu a prononcée qui a formé les 16 éléments. Vous devrez comprendre. Lorsqu'il a parlé, c'est l'âme parfaite de Jésus. Pour nous, on était abîmés. Hein. On a besoin de prendre la parole pour être renouvelé. Pour lui, il était déjà parfait. Lorsqu'il est allé maintenant vers Praise God, il est allé vers Jean. Quand le temps est arrivé, le Saint-Esprit, l'onction, vous allez comprendre. La colonne de feu, ce n'est pas Jésus. La colonne de feu, c'est l'Esprit de Jésus. La colonne de feu, c'est l'être qui est en Jésus. Et cette colonne de feu est descendue sur Jésus. Et il a commencé à faire les œuvres qu'Adam devrait faire. Et il n'a pas réussi. Il est allé au test. On l'a testé. On l'a testé. On l'a testé. Praise God. Arrivé maintenant sur la montagne de la transfiguration, il doit devenir ce qui est parfait. Son âme est totalement parfaite, mais il va devenir tout ce qui nous manquait. Qu'est-ce qui nous manquait? C'est que nous devenons Dieu, le corps de Dieu. La pleine manifestation. La troisième partie. Un corps
l'âme de Dieu avant le commencement. Au commencement, l'Esprit de Dieu dans un corps. Et maintenant, sur la terre, le corps glorifié. Sinon, au départ de ce message, mon message était mon Seigneur et mon Dieu. Mais il savait qu'il ne pouvait pas prêcher ça aujourd'hui. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? L'inspiration future sera mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Jésus est descendu, lui, et a été manifesté. Il a l'image, comment on parcourt tout le chemin. Et Jésus maintenant, il doit mourir. Parce que l'autre partie, les gens même, c'est pas, ils ne comprennent pas. Si Jésus était dans sa théophanie, mais pourquoi il a besoin de mourir pour aller prendre sa théophanie? Sa théophanie au ciel. Donne-moi la gloire. Ma théophanie que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je me suis dépouillé. La Bible dit il s'est dépouillé. Il s'est débarrassé temporellement de sa théophanie pour venir faire le test avec nous. Lorsqu'il termine, alors Dieu dit pas. C'est après la mort. Regardez la théophanie. C'est après la mort. Lorsqu'il est mort, son âme, quelqu'un dit il est ressuscité d'un corps acheté. Non, monsieur. Gloire. Lorsqu'il est sorti, la première partie, d'abord, son corps était toujours dans la tombe. Maintenant, son âme, sa théophanie maintenant s'est déplacée maintenant par aller au ciel. Lorsqu'il va maintenant, le ciel dont je parle, il est allé dans les 3 dimensions prêcher aux autres. Est-ce que ceux qui sont morts, est-ce que vous êtes avec moi? Il allait prêcher aux pécheurs, mais pas en tant que corps glorifié ni corps racheté. Lorsqu'il y est parti, il était dans sa théophanie. Et c'est lorsque cette théophanie est descendue, il a pris le corps qui est mort et il l'a vivifié. Il est devenu un corps glorifié. Voilà pourquoi vous n'allez jamais entendre parler frère Branham ou Joseph Coleman qu'il était dans un corps racheté. C'est un corps glorifié. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors on a les 3 parties de la divinité. Lorsque comment on appelle, Thomas a vu ça, il dit mon Seigneur et mon Dieu. C'est ça qui est Dieu. Dieu manifesté sur la terre. Le dessein qui était dans la pensée de Dieu vient d'être exprimé. Jésus est la pensée de Dieu exprimée. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait quitter là où il était invisible pour devenir visible dans le Logos et venir sur la terre pour être visible sur la terre. Les 16 éléments. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Je commence à me sentir en feu. Je sens que vous êtes en feu. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Et notre Seigneur Jésus s'est manifesté. C'est quand il s'est manifesté, Jésus, il a parlé aux apôtres, il a parlé aux disciples, il a parlé aux apôtres. Rien ne s'est passé. Ils étaient comme vous et moi. Praise God. Quelle est la preuve? Lorsque Jésus est mort, Pierre dit, allons-y en pécher un peu. Il a oublié l'évangélisation. Il a oublié toute chose. Son âme n'était pas encore vivifiée. Parce que, praise God, l'esprit qui était en lui était devenu maintenant, était en Jésus. La Bible dit, lorsqu'il est parti maintenant, il a fait revenir l'esprit. C'est un esprit qui doit vivifier. Il a commencé maintenant à vivifier. Le jour de la Pentecôte, il est descendu. Et cet esprit a commencé à vivifier maintenant les apôtres. Est-ce que vous êtes avec moi? Les apôtres ont été vivifiés. Frère Branham dit, ce n'est pas l'âme seulement. Ce n'est même pas l'esprit, mais leur mécanique. Leur corps était en train d'être vivifié. Parce que c'est la puissance vivifiante. C'est le ministère de l'esprit. C'est l'esprit qui ressuscite. Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez en feu. Nous sommes en feu. Le diable ne va pas vous séduire. Cet esprit vivifiant, gloire, aurait pu mettre maintenant les apôtres à un rachat total. Et la résurrection allait avoir lieu. Praise God. Mais Dieu a regardé dans le livre. Il dit, j'ai appelé quelques-uns. C'est les apôtres. Mais il y a Romain qui est encore là-bas. Docteur Romain est encore là-bas. Gloire. Le frère est encore là-bas. La sœur Daniel est encore là-bas. Bruno est encore là-bas. Moi, mais je suis encore ici. Il a regardé. Il dit, praise God. Vous ne pouvez pas partir. Sans eux, vous ne pouvez pas. Sans eux, vous n'allez pas atteindre la voie finale pour que vous ayez votre théophanie. Qu'est-ce qui a manqué à Adam? La théophanie. Qu'est-ce qui a manqué aux apôtres? La théophanie. Ils ne comprennent pas. Quand on dit théophanie,
Je parle du corps théophanique. Parce que regardez, des gens font des confusions parce qu'ils doivent avoir l'esprit pour comprendre. Le Dieu qui était dans le ciel, qui était maintenant le Logos, la parole, son âme est la théophanie. Son esprit est la théophanie. Son corps est la théophanie. Mais quand nous prêchons, que nous avons le corps théophanique, c'est son corps. Donc les apôtres, ils avaient une partie. Mais l'autre partie, ils ne peuvent pas la voir. Parce que l'autre partie, il faut traverser maintenant la mort pour la voir. Les gens vont dire que ce n'est pas ça. Bon, on va voir si ce n'est pas ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Je peux lire un peu? Vous pouvez vous asseoir. Je vais juste vous montrer qu'on traverse la mort d'abord. Dans ce que l'apôtre a prêché, il a prêché ça. Il dit, où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Il dit, la mort ne peut pas vous toucher. Vous ressuscitez du péché et après, nous avons le potentiel de ressusciter tous les morts. On est ressuscité du péché et après, on doit ressusciter les morts. Ainsi, nous pouvons ressusciter du péché par la foi en lui. Qui voudrait retourner dans cette poubelle? Qui voudrait retourner dans cette poubelle du péché à nouveau? Nous sommes sortis et passés de la vie à de la mort à la vie. C'est un gage. Quand on dit un gage, c'est un acompte. Une partie. Une partie. Donc voilà pourquoi Adam avait une partie. Parce que l'autre partie, c'est le corps. Adam n'a pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Les apôtres, ils ont une partie. Mais l'autre en haut, c'est le corps. Le corps, c'est la tête. Maintenant, le corps, c'est ce qui est sur la terre. Le Jésus céleste, c'est le corps qui est en haut. Et le Jésus terrestre, c'est l'esprit qui est en vous. Il y a des choses même qui sont simples. Hein. Si vous dites Jésus est dans sa théophanie, quand il est venu sur la terre, bon, c'est qu'il est dans deux corps en même temps. Mon frère Abraham dit, vous pouvez avoir plusieurs natures en vous, plusieurs esprits. Il y avait beaucoup d'anges, des légions dans un corps. C'était beaucoup. Plusieurs faux esprits peuvent entrer dans un seul corps. Mais vous ne pouvez pas être dans deux corps en même temps. Donc Jésus, il était dans quel corps? Quand il était dans Marie, quand il est sorti, il mange, il boit. C'est celui qui se multiplie comme nous. C'est un homme réel comme nous. Mais s'il était dans sa théophanie, donc c'est quoi? Sa théophanie, c'est quoi? On dit qu'il a pris son corps glorifié après la résurrection. Bon, ça c'est des trucs, si quelqu'un ne veut pas comprendre, il ne veut pas comprendre. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est venu pour la première partie qui était terrestre. Et lorsqu'il est mort, il devrait aller prendre ce qui est en haut. Il a pris ce qui est en haut. Et le terrestre et ce qui est céleste se sont croisés. Ça a devenu le corps glorifié. Tout simplement. C'est tout simplement. Les gens ne comprennent pas. Il veut aller partout. Est-ce que vous êtes avec moi? Allons-y maintenant. Je vais vous montrer à la fin, s'il y a le temps, que les morts, ils ne peuvent pas venir en laissant les théophanies en vous. C'est impossible. Impossible. La mort ne peut pas vous toucher. Nous ressuscitons du péché. Et après, nous avons le potentiel de ressusciter tous les morts. Ainsi, nous pouvons ressusciter du péché par la foi en lui. Qui voudrait retourner dans cette poubelle du péché à nouveau? Nous sommes sortis et passés de la mort à la vie. C'est le gage de la résurrection complète. Ça veut dire une partie de la résurrection complète. Toute la mort physique et spirituelle ont vaincu la mort spirituelle parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Alors, vous qui avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes passés de la mort à la vie. Ça, c'est une première résurrection spirituelle. Gloire.
puis jamais pris dans le monde, plus jamais pris dans le monde. Vous êtes partis du ciel. Il prépare une table pour la délégation de New York. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter où les diacres vont vous faire asseoir parce que Jésus-Christ a votre siège personnel. Il n'y aura pas d'histoire. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que chacun a sa théophanie. Hein. Quand les disciples sont venus pour demander, Paul dit que c'est moi, l'autre dit que c'est les places là. Tu ne peux pas prendre mes enfants pour mettre là-bas. Et ils pensent que c'est à faire comme ils font ici à Abidjan. Les gens sont en rang, lui il ne veut pas se mettre en rang. Ça envoie quelqu'un et puis on lui donne une place. Là-bas, c'est pas comme ça. Et Jésus a dit, ça c'est sur la terre, vous faites les business. Il n'y a pas de business. La grande maison du corps, il y a la théophanie et c'est des places. Il y a les maisons qui sont là-bas, c'est réservé. Réjouissez-vous de ce que vous avez votre nom inscrit dans les cieux et un corps vous est réservé. Votre nom est dessus. Tant que vous n'êtes pas venu, il n'y a personne qui peut prendre. La clé, c'est vous. La note, c'est vous. Cette partie, il n'y a pas palabre dessus. Voilà pourquoi il ne faut pas regarder ton voisin comme ça. C'est lui, non. Praise God. Je n'ai pas peur. Je ne crois à personne. Parce que Dieu a déjà inscrit le nom dans le cieux. Ce n'est pas le pasteur qui a écrit. Ce n'est pas un frère qui a écrit. Ce n'est pas le président qui a écrit. C'est personne. C'est écrit avant même que je vienne sur la terre. Praise God. Voilà pourquoi il dit monter un peu plus haut. Le temps est venu où les fils de Dieu vont être révélés. Le temps est venu où la parole va être dévoilée. Praise God. Donc, suivons maintenant. Ce que je vais dire, c'est bon. Suivez-moi attentivement. C'est très intéressant ici. Là. Il dit, alors que Élie était allé au Jourdain avec Élisée un jour, il a frappé les eaux et elles se sont séparées. Il a traversé, il est revenu avec une double portion. Donc, pour qu'Élie ait maintenant la double portion, s'il était resté au-delà du Jourdain, il n'allait pas avoir la double portion. Si Jésus il ne s'était pas fait tuer pour retourner de l'autre côté, on n'allait pas avoir la résurrection physique de Jésus. Il serait encore dans la tombe. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut traverser le Jourdain. Praise God. Quand nous frappons le Jourdain avec Christ, nous avons une portion. Quand nous retournons avec la double portion. La résurrection du corps physique est la double portion. Et quand nous revenons, nous avons une double portion. Nous avons la vie éternelle, la résurrection du péché. Et maintenant la justice avec le Saint-Esprit. Et alors, au retour avec Christ, nous revenons avec les deux. À la fois la résurrection physique et la résurrection spirituelle que nous avons déjà. Nous avons une double portion. C'est un type de Christ et de l'Église. Élie et Élisée. Nous avons saisi. Savez-vous où vous êtes spirituel et physique? Maintenant, allons-y. Maintenant, nous revenons. Quand il dit quelque chose d'autre va venir ici, aujourd'hui, Église, dans les tonnerres, c'est quelque chose d'autre. Pour cette épouse-ci, écoutez maintenant, hein, ça là, quand il va finir, bon, si vous discutez, vous discutez. Si vous mourrez ce soir, vous avez un tabernacle, une théophanie qui vous attend. Mais vous ici, vous avez été appelé à quelque chose d'autre. Donc il sépare maintenant les morts et les vivants. Gloire. Les morts, ils sont morts, ils sont allés dans leur maison céleste. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Dans la grande parole corps, il y a notre théophanie dedans aussi. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, vous ici, nous qui sommes vivants, vous avez été appelés à quelque chose d'autre.
vous avez été appelés à devenir une statue d'un homme parfait. Alors, vous avez besoin d'un peu plus. Lorsqu'on a fini d'avoir la première partie, on a besoin d'avoir encore un peu plus. Vous aurez besoin de toute cette personne, Christ, l'image venant en vous. Donc, il y a une partie Christ, l'image venant en vous. Et vous aurez besoin du Saint-Esprit venant sur vous. Il y a une partie qui vient en nous, il y a une partie qui doit venir sur nous. Révélant maintenant le signe, révélant maintenant la vraie manifestation de Jésus-Christ. Parce que vous devez devenir une statue d'un homme parfait sur la terre. Parce que vous devez ressusciter les morts selon Hébreux 11, 39, 40. Vous devez marcher dans la résurrection. Gloire à Dieu, avec un esprit qui est scellé, une âme qui est scellée, entrant là. Et votre corps est scellé. Voilà pourquoi je dis, le corps d'Adam n'a pas été scellé. Maintenant, nous, dans la résurrection, avant de monter, notre corps doit être scellé. Praise God. Bon, je suis en feu, hein. C'est pas mal, hein. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc, j'étais en train de vous montrer que pour avoir, il y a une partie qui est restée au ciel. Bon, je peux lire d'autres choses encore pour que vous saisissiez. Ça, c'est pas mal, hein. Je vais confirmer que l'apôtre dit, la partie qui est en haut, c'est une partie. Il dit maintenant, il vient. Bon, je vais commencer un peu plus haut pour que vous compreniez. Et je vais terminer maintenant. Christ vient seulement pour les vierges de la parole. Pourquoi? Pour se reproduire à nouveau. Cette reproduction, réflexion, l'amène de retour sur la terre après le départ de Malachie 4. Cela produit le ministère de l'étoile dans l'épouse. Qu'est-ce que c'est? Le ministère du Saint-Esprit. L'Esprit dans l'Église devient si proche comme Jésus. Luther, c'était une petite portion de l'Esprit. Luther était seulement une petite partie. Wesley, un peu plus. Le pentecôtiste était le baptême du Saint-Esprit à l'intérieur. Mais le corps était toujours la balle avec les dons. Mais maintenant, il vient et le baptême pentecôtiste avec la manifestation jordaine n'était pas la même plénitude de l'esprit. Ainsi, il doit venir maintenant et venir sur l'église. Et l'esprit et l'église s'uniront ensemble et la résurrection viendra. On a besoin de s'unir. Il va unir quoi? Amen. Ce matin, la mécanique est Apocalypse 22, 16. Je suis l'étoile brillante du matin. Et pour les vainqueurs, c'est une promesse de recevoir l'étoile du matin. Qui est l'étoile du matin? Jésus-Christ. C'est votre promesse. Quelle est cette promesse? Le ministère, l'étoile du matin. Et c'est pourquoi, pour reproduire Jésus-Christ sur la terre à nouveau, juste avant maintenant la résurrection, pour vous conduire dans la résurrection. On doit reproduire Christ dans la résurrection pour nous conduire à la résurrection. C'est Christ terrestre. Le Christ terrestre, c'est de reproduire Jésus sur la terre. Et on attend maintenant son corps, qui est le Christ céleste. Il dit le Christ terrestre est le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui est le Saint-Esprit? Notre théophanie qui était à Adam était le Saint-Esprit. Mais il était sous forme pensée, il était sous la forme sémence. Maintenant, lorsqu'il se manifeste, il devient maintenant une âme qui est vivante. Il devient maintenant le Saint-Esprit manifesté. Gloire. Le Christ terrestre est le Saint-Esprit. Le Christ maintenant céleste, c'est le corps physique de Jésus. C'est le corps physique de Christ. Le corps
glorifié. C'est terminé. Gloire. Je suis en feu. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi il dit, si c'est des petits trucs, vous n'êtes pas prêts. Donc vous ne serez pas prêts. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit maintenant, écoutez. Il dit, il est dans le ciel maintenant. Notre Jésus, voilà pourquoi Jésus parlait tous ces petits trucs. Kakou Philippe, ils sont Jésus. Là, le vendredi, il a dit aux gens qui sont avec Kakou Philippe, il vous a séduit. C'est de prendre la Bible et puis prendre pour mettre sur lui. C'est comme tout le monde peut faire. Si tu es un gars un peu bandit, tu vas dire tu es Jésus. Gloire. Jésus parlait, il dit il est Jésus. C'est fini. Gloire. Mais ce n'est pas Jésus. Il est dans le ciel maintenant. C'est le Christ céleste. Il a envoyé sa personne, maintenant le Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte, et cela même lui le manifeste lui-même. C'était Dieu lui-même sur la terre dans une épouse. Sa vie était là, ses œuvres étaient là, et cela a été tout en bas au travers d'Irénée, de Polycarpe, de Saint-Martin, mais c'est mort dans le 4e âge. Cet esprit, qui est l'esprit de Christ terrestre, il a subi des choses et il est mort. Est-ce que vous n'avez pas vu quand Dieu a dit empêchons Adam de prendre l'arbre de vie? Il dit empêchons Adam de prendre sa théophanie. Il va devenir glorifié, il va devenir immortel, il va devenir dangereux sur la terre. C'est nous-mêmes on l'empêche maintenant. Enlevez-lui les 7 voix vivantes pour qu'il devienne un homme qui va mourir. Les gens ne comprennent pas. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Si Adam, dans l'état pécheresse, il avait croisé sa théophanie, il allait être scellé. Gloire. Et maintenant, il allait devenir un pécheur éternel. Dieu ne veut pas ça. On ne veut pas des bandits qui vont encore venir tuer les gens quelque part. Est-ce que vous êtes avec moi? On ne veut pas les armes de Poutine dans le 7e âge, là, on ne veut pas. On ne veut pas, dans le millénium, avoir à faire des bombes, des avions, des drones, tout ça, non. Voilà pourquoi Adam, on doit régler son cas. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc allons-y maintenant. Alors, il est venu. Seulement une petite portion. Wesley a une autre portion. Les pentecôtistes ont une autre portion. Mais vous et moi, le même Christ terrestre, l'étoile du matin. Donc, voilà pourquoi l'Ancien vous dit, l'âme vivante, c'est elle qui est terrestre. C'est ça que Jésus terrestre. C'est ça que nous avons. C'est ça que nous allons avoir. La voix de l'archange. C'est la voix, mais ce n'est pas l'archange. Sa voix, sa partie, une partie de lui. L'esprit qui a été détaché de Jésus. L'esprit qui a été détaché de la théophanie. Le corps théophanie, c'est ça qui est à nous, sur la terre. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Il dit, mais vous et moi, le même Christ terrestre, l'étoile du matin, l'alpha et l'oméga, c'est promis pour vous et moi. Et cela veut dire que le cavalier au cheval blanc est de retour sur la terre à nouveau. Qu'est-ce qu'il sait? La voix de l'archange, qui est la voix de la résurrection. Il sera ici sur la terre. Écoutez-moi maintenant. Et quand il est venu une fois sur la terre autrefois, il y avait Lazare. Et il devrait parler. Et il a dit, Lazare, sors. La voix de l'archange, lorsqu'elle devient une voix de résurrection, c'est elle qui peut dire, Lazare, sors. La voix de la résurrection, c'est elle qui appelle Lazare. Voilà pourquoi je vous dis que il y a une petite révélation. Comment la voix de l'archange va se changer à une voix de résurrection, c'est un secret. Et ça, c'est pas Coleman qui va vous expliquer ça. Il a terminé.
Lui, ce qu'il va vous expliquer, la voie de l'archange. Mais nous allons expliquer la voie de la résurrection. Ils ne comprennent pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Mon ami, Dieu a donné un secret. C'est pourquoi aucun homme doit être jaloux de son camarade. Si vous comprenez ça même là. Bon, en tout cas, moi j'applique ça dans ma vie. On est voisins. Tu as payé 4x4. On travaille dans même service. Nos agents, nos propres agents, ils ont des voitures 4x4. Ils roulent. Quand tu vois la voiture même, souvent les gens pensent que peut-être c'est Alassane qui est dedans. Mais ça, ça ne m'intéresse pas. Hein. Il a construit, ça ne m'intéresse pas. Hein. Ce qu'il fait, il a l'argent, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Un homme ne peut recevoir que ce que Dieu lui a donné. Maintenant, c'est pourquoi ce que Dieu vous donne, réjouissez-vous. Que ce soit petit, c'est pour toi. Que ce soit grand, c'est pour toi. Que c'est gros, c'est pour toi. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça qui va faire l'amour. Si un frère, nous ne sommes pas en palabre où on se bat, tous les prédicateurs, tu vois, quand on se voit, mon ami, ça va, c'est comme ça. C'est sur la base de la parole, on se cherche. Mais nous sommes des frères. Nous sommes des frères, nous cherchons tous le royaume. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Maintenant, si un frère a une révélation, pourquoi tu vas aller contre la révélation? Est-ce que vous êtes avec moi? Si quelqu'un a une grande mesure, pourquoi tu vas aller contre sa grande mesure? C'est que toi-même tu ne cherches pas le ciel. Praise God. Un fils de Dieu, il ne cherche pas lui-même. C'est que lui-même il veut. Un fils de Dieu, et regarde qu'est-ce que Dieu veut de lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Si on devrait choisir, avant de venir sur la terre, si on devrait choisir, est-ce que vous êtes avec moi? Vous pensez que moi je vais venir à Abidjan ici? Gloire. Je ne viens jamais ici. Je serai aux États-Unis. Je vais chercher, quand Bill Gates va sortir, je serai son enfant. L'enfant de Bill Gates. Lorsque je sors, la cuillère dans ma bouche. Lorsque je sors, j'ai les immeubles. Lorsque je sors, c'est ce que je vais être. Si Dieu m'avait demandé, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas la galère. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Il veut que je sois à Abidjan, je cours, je souffre, mon dos me fait mal. Je n'ai pas l'argent. Mais j'aime ça. Parce que je suis ici, j'aime ça. Est-ce que vous me suivez? Regardez, vous pouvez voir même l'image. Vous pouvez comprendre un peu ce qui se passe. Ça se passe sur le plan politique. Hein. Vous voyez quelqu'un gravi. Premier ministre. Ses affaires marchent. Il a les immeubles. Il attend. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, demandez-moi où se trouve Ahmed Bakayoko. Demandez-moi où se trouvent ceux qui ont fait la rébellion. Demandez-moi où ils sont. D'autres sont partis. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu avais voulu être Ahmed Bakayoko, actuellement c'est que tu es à la tombe. Est-ce que vous êtes avec moi? Je préfère être ce que Dieu m'a dit d'être. Si je suis pauvre, Dieu dit d'être pauvre. Si je suis riche, Dieu dit d'être riche. Si je suis grand, Dieu dit d'être grand. Si je suis noir, je veux être noir. Je suis noir, je suis content d'être noir. Praise God. Seul le diable, il n'aime pas ce que Dieu veut qu'il soit. Il est court, il veut devenir grand. Il va porter des chaussures comme ça. La taille est comme ça pour devenir grand. Il est noir, il veut devenir blanc. Pommade partout. Et puis après même, il ne devient plus blanc. Il devient, on ne sait pas si c'est noir ou c'est blanc. C'est dangereux.
Gloire. Et aujourd'hui, maintenant, c'est un changement total. Au moment où nous changeons de corps, et il change de sexe. Praise God. On est dans le temps du changement. Chacun change. Nous changeons de gloire en gloire. Depuis la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la personne de Christ, le rachat du corps, l'adoption physique, la résurrection. Nous changeons. Et il change de sexe, il change de peau, il change de visage. Et il change. Nous sommes dans le temps du changement. Il est que le pays, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, j'ai arrêté le 30. Je n'ai même pas encore commencé mon message. C'est pourquoi je vous ai dit que ça, c'est l'écho de ce que l'ancien a prêché. Et moi, il dit Amen. 200%. Si un jour Dieu ne veut pas qu'on nous soit ensemble, on n'est pas ensemble. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on a prêché n'est pas vrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez bien le micro, c'est pas bien. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il dit, la voix de l'archange doit être une voix de résurrection pour provoquer maintenant la résurrection. Il dit Amen. Et tout ce qu'il a besoin est la voix. Son nom. C'est qui est une promesse. Revoyez les micros ici, mais ils sont pas là. Gloire. C'est qui est une promesse. Il dit soit dans l'épouse. Sa personne dans un corps. Comme c'était avec Lazare. Alors il pourra parler. Il pourra amener maintenant la résurrection. Amen. C'est là où nous trouvons ce matin. Nous sommes maintenant là, maintenant. Dans Isaïe 21. Ils sont en train de crier, sentinelle, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Le matin vient et la nuit aussi. Il y a un sentinelle. La voix sera dans le corps. Il va provoquer la résurrection. Praise God. Je vais commencer un peu à vous parler de mon titre maintenant. Voilà, vous avez compris? Donc, quand nous on dit que depuis 63, Jésus est là, ce n'est pas le corps physique de Jésus. C'est vous et moi qui avons commencé. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Je reprends mon titre. Je donne quelques deux pensées et puis on s'en va. Donc mon titre ne sera pas prêché aujourd'hui. Je dis l'œuvre double de la voix de l'archange. C'est une œuvre qui est double. Maintenant, regardez, cette œuvre, l'œuvre double de la voix de l'archange, sa deuxième partie de l'œuvre est aussi la première partie de la trompette. Si ils vont comprendre ça. C'est une œuvre double. Donc la voix de la résurrection est vraiment le ciment entre le corps Jésus céleste et Jésus terrestre. C'est ce qu'il est. Voilà. Donc regardez un peu qu'est-ce qui est la voix de l'archange. Allons-y maintenant. Les 7 tonnerres, c'est le cri. Donc, je suis en train de dire, qu'est-ce qui est la voix de l'archange?
diable. Fermez mon fichier. Excusez-moi, je reprends. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Le diable, il se fâche toujours quand on veut le frapper. Il sait que je vais lui donner un coup, il se fâche. Voilà ce qu'il dit. D'abord, avant de vous parler, qu'est-ce qu'il dit? Comprenez-vous, ces gens qui sont morts comptent sur vous et nous. Et ils attendent après nous. Donc, il y a une écriture qui a bloqué maintenant les apôtres. Ils avaient une partie, la première partie de Christ. Adam avait une partie lui a manqué. Il n'a pas pu terminer. Les apôtres, ils avaient une partie manque. Quelle est l'écriture qui les bloque? C'est parce qu'il y a des hommes qui doivent être manifestés. On doit être au complet. Tout le corps de Christ doit être manifesté. Tant qu'un fils de Dieu sur la terre n'est pas manifesté, alors on ne peut pas partir. On va aller ensemble. Parce que les morts et nous allons nous voir ensemble sur la terre. On se salue. On dit mort, ça va? Oui. Et puis maintenant, on s'en va ensemble. Praise God. Donc, les apôtres ne peuvent pas partir. Le Saint-Esprit a quand même vivifié leur mécanique. Il a fait les œuvres. Ils ont ressuscité des morts. Mais ils ne peuvent pas partir parce que eux sans nous, ils ne peuvent pas être parfaits. Eux sans nous, nous devons atteindre nous à la perfection pour provoquer la résurrection. C'est ce qu'il va dire. Comprenez-vous cela? Ces gens qui sont morts ici comptent sur nous et attendent après nous. Cette église doit arriver à la perfection pour provoquer la résurrection. Gloire. Il dit pour provoquer la résurrection. Il y en a des âmes sous l'autel qui attendent après que cette église arrive à sa perfection. Mais quand Christ vient effectivement, et cette église, vous le voyez, devient toute plus petite, une minorité. En fait, c'est gens plus pointus que cela. Il dit, c'est beaucoup plus petit que cela. Mais c'est juste afin que je place cette croix-là. Voyez, cela arrive à la forme d'une pointe d'aiguille finalement. Cette église minoritaire doit arriver à avoir le même genre de ministère que Jésus a laissé. Vous ne voyez pas qu'on n'est pas beaucoup ici? Ceux qui vont voir ça là, ils ne sont pas beaucoup. Il dit parce que lorsque cette petite pierre revient, il y a, on dirait, une poche ici dans laquelle elle va s'installer. Juste là devant, comme une pyramide ordinaire. Ce n'est juste un chapeau qui vient, ce n'est pas juste un chapeau qui vient recouvrir le sommet. Il y a un petit rebord et cela doit venir se poser là-dessus parce que cela fait jaillir l'eau. Et quand elle vient, cette église doit être polie. Gloire. Donc regardez, la résurrection, la voie maintenant de la résurrection doit être dans l'épouse. Et puis maintenant, elle va provoquer maintenant la résurrection. Donc, la perfection qu'on attend pour appeler les morts doit aller jusqu'à la voie de la résurrection. Je n'ai pas envie de dévoiler le secret ici ce matin. Gloire. Allons-y seulement. Il y a lire quelque chose et puis allons-y seulement, c'est pas grave. Donc regardez, lorsque Jésus a fait les apôtres avaient l'esprit de Christ en eux, et puis maintenant, comme ils étaient là, le diable maintenant a commencé à attaquer. Au fur et à mesure, les gens les tuent physiquement, parce qu'il y a quelque chose qui leur a manqué. Leur corps a été un frein pour partir. Qu'est-ce qu'ils devraient faire leur corps? C'est qu'ils devraient recevoir les théophanies. Ils ne l'ont pas reçu. Donc ils ont commencé maintenant à mourir aussi.
Est-ce que vous êtes avec moi? Mais ils sont morts jusqu'à un âge. Et à partir de 8 heures maintenant, le Saint-Esprit a commencé à ressusciter. Ressusciter. Un peu, c'est une voix. Luther, Wesley, les pentecôtistes. Et on arrive à un temps où le retour du Seigneur est à nouveau. Et ça a été placé maintenant. Il dit, c'est à la fin maintenant des temps. À la fin, la résurrection va avoir lieu. Il dit, ça serait un cri, ça serait une voix, ça serait une trompette. Et il a placé maintenant ça sous un sceau. C'est le 7e sceau. C'est un secret. Le diable ne peut pas saisir cela. Comment nous sommes manifestés? Le diable ne peut pas saisir cela de là tous les âges. Il ne peut pas comprendre. Il lit la Bible. Il n'a pas le chemin du retour. Il ne peut pas. Gloire. Il faut un prophète. Il faut quelqu'un. Apocalypse 10. Il faut que Christ revienne à nouveau. Le livre est fermé. Le livre du retour. Comment il doit retourner est fermé. Est-ce que vous pouvez revoir le micro? Ça, regardez, touchez les trucs. Parce que je souffre. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc regardez. Le chemin du retour a été fermé. Et ils ont écrit ça fermé. Jean a écrit fermé. La Bible, elle est fermée. Voilà pourquoi les baptistes, les catholiques, les adventistes, tout ça, la Bible est fermée. Et ils lisent la Bible, mais c'est fermé. Ils ne comprennent pas. Nous sommes maintenant même le retour de Jésus-Christ. Nous sommes maintenant même le dévoilement de comment Christ vient. Praise God. Le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Donc le 7e sceau doit ramener Jésus sur la terre. C'est reprendre l'homme à nouveau. L'expiation totale à nouveau, c'est le cri. Votre âme qui est en vous va être restaurée. Votre âme va être restaurée. Parce que on dit quand Adam a chuté, son âme a été touchée. Mais l'âme a gardé l'image. On doit rebâtir son âme à nouveau par la parole de Dieu. Le renouvellement de la parole de Dieu. Et je vous dis une chose. Un ange, lorsque le 7e ange sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu serait connu. Et sous le 7e sceau, lorsque l'ange puissant d'Apocalypse 10 est descendu, qui est l'ange puissant? La colonne de feu, le baptême du Saint-Esprit, Jésus-Christ, qui est l'ange puissant, c'est son ange. On n'a pas dit ses corps, c'est l'ange, son esprit, la colonne de feu. Et il dit la colonne de feu, ce n'est pas lui. Praise God. La colonne de feu, ce n'est pas le Fils de l'homme. La colonne de feu, c'est l'esprit du Fils de l'homme. C'est l'ange. Donc l'ange qui descend d'Apocalypse 10, enveloppé d'une nuée, c'est Christ, c'est l'esprit qui est en lui. C'est la colonne de feu. Il est descendu le 28 février 1963. Qu'est-ce qu'il vient faire? Vous communiquez le secret. Vous communiquez le secret. Et Malachie 4 doit communiquer le secret. Le prophète doit communiquer le secret. C'est la même chose. Noé a communiqué le secret de comment sortir de Sodome et Gomorrhe. Lot a communiqué le secret de comment Abraham a communiqué le secret de comment sortir de Sodome et Gomorrhe. Je vais vous dire, Moïse avait le secret de comment sortir de l'Égypte. Praise God. Josué avait le secret de comment quitter cette terre. Comment vous allez partir. Et je vous dis à la fin des temps, un prophète a le secret de comment briser le 7e sceau. Un prophète a le secret de dévoiler comment vous allez être manifesté. Un prophète, Malachie 4, William Mariam Branham, lorsqu'il est descendu, il était sur la terre. Il était une image. Et maintenant, Jésus est descendu. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? 1 Thessaloniciens 4, 13. Il dit, il aura un cri, la voix de l'archange et le son de la trompette. Christ descendra du ciel. Le 7e sceau doit ramener Jésus sur la terre. Le 7e sceau, c'est reconstruire l'homme à nouveau. C'est la manifestation des fils de Dieu. Leur âme, le 7e sceau, est l'œuvre de la réclamation.
l'œuvre de la réclamation. Il réclame votre âme par le cri, il réclame votre esprit par la voix de la canne, et il réclame votre corps. Votre corps va être réclamé. Je dis votre corps va être réclamé. Les 3 sectes vont être réclamés. J'ai presque terminé. Parce que je ne pourrais pas prêcher mon message aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Allons-y, vous êtes avec moi. Praise God. Donc regardez. Frère Branham, lorsqu'il est descendu, voilà pourquoi les gars ne savent pas. Il dit, j'ai une partie, le cri, la voix, la trompette. Il dit, le cri, c'est le message maintenant qui rassemble l'épouse. Moi, j'ai regardé sous le 7e sceau, ça se passe en 3 parties. J'ai une première partie, les 7 tonnerres, qui est les paroles qui se dévoilent. Mais la manifestation, je ne peux pas la voir. Je n'ai qu'une seule partie. Un homme représentant l'Esprit de Dieu. Un homme représentant la parole. Un homme représentant votre pensée. Un homme représentant votre âme. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas là. Je vais m'en aller. Mais je ne sais pas comment ça va être manifesté. J'aimerais voir la manifestation. Je n'ai pas la voix de l'archange. Il dit maintenant il aura le cri, il aura la voix. Praise God. Mais je vais vous déclarer une chose. La voix de l'archange, c'est elle qui est la voix de la résurrection. Praise God. La voix de l'archange est une voix de la résurrection. Il a dit, c'est que la voix de l'archange était de l'autre côté. Quel côté? Du côté des morts. Il sait très bien que la voix de l'archange, c'est la voix qui ressuscite. Mais comment maintenant la voix de l'archange va œuvrer? Ça, c'est un secret. Laissez praise God. Parce que Joseph Coleman va venir. Il va vous dire comment vous vous êtes manifesté. Il va vous dire comment vous partez. Que les tonnerres vont être révélés en 74. Il va vous dire que la charité se déguise sous la forme de la vertu puissance. Il va vous dire la charité, praise God. Il va vous déclarer, il va vous révéler comment votre âme devient la parole. Mais ce que je sais, la voix de l'archange, c'est une voix de résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai dit le 30, bon il est déjà 30. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes en feu? Est-ce que vous me comprenez? Je vous dis, la voix de l'archange a 2 œuvres à faire. Je vais vous prêcher prochainement. La voix de l'archange, les 2 œuvres. Et vous allez dire Amen, praise God. Je suis en feu. Vous êtes en feu. Et le ciel va descendre ce matin. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous partons quelque part. Ne vous amusez même plus. C'est le temps maintenant de partir. Vous allez voir Jésus. Vous allez devenir comme Jésus. Avant de partir dans l'enlèvement, vous devenez comme Jésus. Il ne faut pas te regarder. Moi, petit coin, il est devenu comme Jésus. Il ne faut pas me regarder. Moi, je suis encore dans les péchés. Non, monsieur, tu es dans le péché. Mais il y a une voix. La voix du Père est sur la terre. De la même manière, l'ange puissant a chevauché sur la terre. C'était 16 éléments. Les 16 éléments, ils ne partaient pas à l'église. Les 16 éléments, ils ne parlaient même pas. Les 16 éléments, ils ne priaient pas. Mais Dieu a manifesté. Dieu a chevauché sur la terre. Et puis un homme est sorti. Et puis un esprit est sorti. Dieu est sorti. Je vais vous déclarer. Peu importe l'état dans lequel vous êtes la bienvenue. Vous serez manifesté. La nature, elle soupire. Ce que Poutine attend, ce n'est pas les bombes, c'est vous. Ce que les catholiques attendent, ce n'est rien d'autre que Marie, c'est vous. Ils ne savent pas que vous êtes Marie ce matin. Marie, c'est l'épouse. Marie, maintenant, c'est la partie vivante sur la terre. Marie, c'est le corps de Christ. Marie, vous allez mettre le ciel au monde. Praise God. Soyez bénis ce matin. Je suis en feu ce matin. Et que Dieu vous bénisse richement.